À cette époque, Lorniel avait encore les cheveux bruns. Sa réputation n'était pas encore complètement faite, mais son expérience de sorcier zélé était reconnue à travers le continent. Si bien qu'on a fait appel à son expertise dans un village où un étrange événement a eu lieu. À l'entrée de la modeste prison, à une centaine de pas des habitations, un jeune homme, tout juste responsable, le guidait visiblement sous les nerfs. Et c'est arrivé quand, vous dites? Questionnait le sorcier, indifférent face à l'ambiance d'angoisse qui touchait les villageois environnants. Il y a 4 jours, personne n'ose aller près de la cellule, cela effraie tout le monde, répondit son interlocuteur un peu tremblant. Il lui ouvrit la porte menant au geôle, lui faisant signe d'avancer. Le sorcier, comprenant qu'il ne serait pas accompagné plus loin, entra dans la salle pour arriver devant la cellule d'un homme mal rasé, mal habillé, visiblement affecté, qui restait assis sur le sol. Les yeux gris inhabituels qu'arborait ce détenu l'interpellaient. Vous êtes Ferg? Finit par interroger Lorniel après un court silence. Qu'il demande, répondit l'homme sans tourner le regard. Je suis un sorcier de passage. J'ai entendu les rumeurs sur l'accident qui vous est. Un accident? Lorniel sursauta suite à cette montée de ton soudaine. J'ai tué ma femme! Je l'ai juste touchée et la seconde d'après, je l'ai vu se répandre comme une flaque sur le sol! C'est incroyable, réagit le sorcier comme fasciné. Depuis, tout ce qui passe entre mes mains subit le même sort, gémit Ferg, regardant l'extrémité de ses bras. Le pouvoir de faire fondre la matière. Maîtriser cette magie serait... Je suis complètement perdu! En utilisant l'eau du corps comme conducteur et en combinant de façon précise chacun des 3 autres éléments, je devrais pouvoir... Réfléchit Lorniel tout haut, ignorant totalement la complainte du détenu. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Je dois pouvoir vous défaire de ce pouvoir, lança le sorcier en partie excité. Vous pouvez m'enlever ça? Il me faudra certainement du temps pour mettre au point le sort de transfert. Je crois que je vais devoir rester un peu plus longtemps que prévu avec Xaro. Lorniel, l'allure toujours aussi noire, continue de déambuler tel un zombie dans les plaines de ses Ploca. Ayant entendu un cri, il se dirige vers le bruit, plus par instinct qu'autre chose. À plusieurs dizaines de mètres de lui, une famille composée de 2 parents et d'un jeune adolescent est en train de se faire poursuivre par une horde de Hatren. Les monstres semblent prendre cette chasse pour un jeu. C'est alors qu'ils voient Lorniel dans leur course. 2 des assaillants s'approchent alors de lui pour l'attaquer, mais par réflexe, le sorcier évite leurs attaques et les coupe littéralement en 2 en faisant un fouet d'air qui semble plus opaque que d'habitude. Les autres Hatren, alors déconcertés, se jettent tous sur Lorniel et se font calciner par un jet de flamme sombre lancé par le sorcier. Un instant passe. La famille se dirige à petits pas vers celui qui vient de tuer leur poursuivant. Merci pour ce que vous venez de faire, finit par dire le père, reconnaissant, mais néanmoins un peu effrayé par l'apparence de son sauveur. Lorniel se retourne doucement en direction de la voix qu'il a entendue. Il observe froidement un moment les 3 personnes qui le regardent, passant de reconnaissance à crainte. Puis d'un seul coup, il abat les 2 adultes avec 2 boules d'électricité, mélangeant la rage et le plaisir primaire dans son expression. Le jeune adolescent se recroqueville alors au niveau de ses parents, gagné par la tristesse, mais surtout par la terreur. Quelques secondes plus tard, Lorniel s'attaque à ce dernier. Plus tard, sur les côtes de Seploka, Lek essaye de trouver une piste sur la plage, observée par Gaëla et Nevis qui gardent Semnia. Cette dernière se prend toujours pour leur enfant. « Pourquoi je peux pas aller me baigner ?» gémit-elle. Du nouveau, s'adresse Gaëla à Lek de loin, essayant d'ignorer les suppliques de sa fille. Le Griffu, n'ayant pour l'instant rien à répondre à l'épéiste, continue de chercher, pour finalement apercevoir des restes de traces de pas en partie effacés par la pluie de la nuit dernière. Un peu plus loin, Jarès et Océane sont en train de discuter. Le démon se ravit de partager ce qu'il sait sur sa race dans une conversation légère où l'invocatrice est surprise de certaines informations. 5000 ans? S'écrie-t-elle. En fait, nous vieillissons environ 7 fois moins vite que vous. Et à un moment de notre vie, on peut décider de stopper ce processus. On ne vieillit plus pendant les 4500 années qui suivent, puis finalement, le temps reprend son cours. Pourquoi je me sens très insignifiante tout d'un coup? Et ce n'est rien, c'est encore beaucoup plus long pour Baki, Célé et V. Je ne pourrai jamais être avec toi. Pardon? Tu crois que je n'ai pas remarqué tous les efforts que tu as fait pour me plaire? Je suis désolé, mais je ne veux pas être ta nouvelle conquête. Je ne te vois pas comme ça. Quand je serai morte, tu n'auras même pas vécu le quart de ma vie. Peux-tu me jurer que tu m'aimeras plus que chacune de tes anciennes amours? Que tu n'aimeras pas autant que moi toutes celles que tu auras après mon départ? Jarès ne trouve rien à répondre. Tu es d'une aide précieuse et je t'apprécie beaucoup, mais abandonne l'idée qu'on soit ensemble, s'il te plaît.
Océane. C'est à ce moment-là que Nevis arrive en courant. Océane, viens! Nous avons trouvé quelque chose! À 1 kilomètre de là, Lek examine les cadavres de 2 adultes et d'un jeune adolescent parmi ce qui reste d'une horde de la traîne, tandis que Gaëla, éloignée, veille sur Semnia, troublée par cette découverte macabre, telle la petite fille qu'elle croit être. Nevis, Océane et Jarès arrivent alors à toute vitesse, ces 2 derniers découvrant avec peine le spectacle. Leur mort date d'il y a moins de 6 heures. Quelle que soit la personne qui a fait ça, elle se déplace lentement et se dirige de ce côté, informe le greffu, montrant la direction indiquée par les traces de pas à proximité. C'est certainement un démon ou un semi-démon de scellé, suppose le magicien. Tu veux dire que ces gens ont abattu tous ces Atraines avant d'être tués? Tout un peu l'épéiste? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'ils étaient accompagnés par quelqu'un qui s'est enfui? Réfléchit l'invocatrice en voyant les traces de brûlures familières sur le torse des 2 parents morts. Si celui qui a fait ça continue dans cette direction, il va tomber sur l'Igérie. C'est une ville où mes parents allaient faire leur marché plusieurs fois dans l'année. Finit par capter Nevis, l'attention enfin arrivée sur les traces de pas susmentionnées. Océane sort alors de sa réflexion suspicieuse et se centre avec conviction sur la priorité du moment. Allons-y! En nous dépêchant, on devrait pouvoir se rendre là-bas en premier, lance-t-elle. 1 heure plus tard, le groupe arrive à l'entrée de la ville en question après un voyage à dos de Dracon. Devant le décor de cet endroit bien gardé par des mercenaires privés tout le long de ses remparts, l'opulence des auberges et des vendeurs de nourriture, de luxe pour certains, tape l'œil. Ce sont surtout des privilégiés fortunés qui en profitent, se pensant à l'abri derrière la grande troupe bien payée et équipée qui surveille les abords. Cette même troupe qui observe sur leur garde les 6 héros qui atterrissent à quelques mètres d'eux. Une invocation pendant 1 heure, ça m'a complètement vidé. Titube Océane de fatigue après avoir repris conscience une fois tout le monde posé à terre. Grâce à toi, on a pu arriver à temps. Si ce démon ou quoi que ce soit d'autre se pointe ici, on pourra... Maman, je suis malade! Intervient Semnia, ayant mal vécu le voyage. Ah non, pas à ce point-là, se plaint l'épéiste. Bon, la nuit tombe. Vous pouvez vous reposer un moment, je vais rester éveillé pour surveiller les environs, suggère Lek. Merci, soupire l'invocatrice de soulagement, s'élançant vers l'auberge la plus proche et la plus bon marché. Un peu déboussolée par cette arrivée, toute la garde sur place laisse passer le groupe, sauf le greffu qui reste à l'affût devant eux, alors que Gaëla confie Semnia à un Nevis récalcitrant pour faire part de la menace potentielle à venir à ses soldats privés. Dans la chambre avec lits superposés qu'elle partage avec Jarès, Océane dort à point fermé, affalée sur le lit du haut, ronflant assez bruyamment. Elle est un peu moins attirante sur le coup. Bien que fatigué n'arrivant pas à dormir, le démon se lève pour l'observer un instant de sa pose endormie sans gêne. Je ne te mérite pas, tu as raison. Encore plus de confiture de myrtille, parle-t-elle dans son sommeil, bave aux lèvres. C'est pas plus mal comme ça. Je ne sais même pas si tu auras besoin de moi quand tu auras trouvé le sorcier que tu cherches. Se sentant mal de la contempler aussi longuement, il se remet dans son lit, mais il n'a pas le temps d'essayer de s'endormir lui-même que Lek entre en trompe dans la chambre. « Levez-vous, vite !» Je faisais le meilleur rêve de ma vie, somnole l'invocatrice, réveillée. Il y a un incendie à l'autre bout de la ville. En effet, à une autre entrée, les flammes font rage alors que les habitants fuient en pleine panique. Les soldats privés rameutés, voyant nombre de leurs congénères jaisir au sol de diverses blessures rapides et violentes, hésitent à s'approcher. Le groupe, moins frileux, arrive pour aller inspecter ce feu qui s'est déclaré et faire face à la menace qui s'y cache. Gaëla s'adresse à Semnia avant de partir. « Écoute, ma chérie, là où je vais, c'est très dangereux. Alors attends-moi ici avec les gardes, s'il te plaît, dit-elle, encore mal à l'aise vis-à-vis du rôle qu'elle se force à jouer. La petite fille hoche la tête, laissée aux soins des soldats à proximité qui sont un peu déboussolés par le comportement de la femme qu'on leur confie. Juste après, les 5 compagnons s'avancent vers les maisons en flammes, aidant quelques villageois mus par la peur à reprendre leurs esprits et fuir plus loin. C'est alors qu'au milieu de cet incendie, des morceaux de verre au sol réfléchissent les traits d'une personne derrière une des maisons embrasées. Seules quelques bribes sont reflétées, morceaux d'habits, nez retroussés, des bribes qui suffisent à Océane pour reconnaître cette personne. « Lorniel !» réagit-elle, contente, avant de se lancer à la rencontre de cet homme. Sans réfléchir, elle court vers lui. Mais au moment où elle s'apprête à lui faire face, un bruit sec se fait entendre. Cette personne vient de l'empaler par le ventre avec un pic de glace. À mi-chemin entre la douleur et l'incompréhension, elle jette un regard vers son assaillant. « Lors !» a-t-elle à peine le temps d'articuler avant de s'écrouler par terre. Le groupe, effaré par ce qui vient de se produire, voit alors apparaître l'homme. C'est bel et bien Lorniel qui est en face d'eux, le regard et l'aura noir transpirant de colère.
Flashback. J'ai enfin trouvé! Criait Lorniel d'un eureka en débarquant en trombe dans la cellule de Ferg. Vous avez trouvé? Parlait ce dernier, un peu blasé depuis le temps passé. Oui, on a établi que c'était votre sang qui véhiculait ce pouvoir. J'ai fait je ne sais combien de tests sur du sang animal et je suis persuadé que je tiens la solution pour vous extraire cette essence et la faire passer à moi. Comment ça? Réagit l'homme, son visage recommençant à s'illuminer. Le sort est prêt, il me suffit de quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? J'ai patienté 4 ans, je ne veux pas attendre une seconde de plus, répondit Ferg, excité. Joignez vos mains et tendez-les vers moi, lui instruit-il, académique. Ferg lui obéit avec enthousiasme. Le sorcier lui attrapa les poignets et se prépara, pointilleux sur le détail de l'exécution. Merci, lança l'emprisonné, larmes aux yeux, faisant ressortir son soulagement. Il n'y a pas de quoi, je fais ça aussi pour moi. Ça risque de faire mal, par contre. L'homme acquiesça, ça ne lui faisait pas peur à ce stade. Lorniel commença alors son œuvre, concentrant ses mains pour répliquer au détail le sort qu'il avait préparé. Lentement, une fumée noire sortit des pores de la peau de Ferg, non sans douleur. Cette fumée pénétra alors la peau du sorcier. Tout semblait se dérouler comme prévu, mais les choses tournèrent mal. Pendant que cette essence rentrait en lui, Lorniel se sentit agressé intérieurement et ne put le supporter très longtemps. Au final, ce furent de terribles cris qui résonnèrent dans la prison, celui de Ferg en proie à la douleur et celui de Lorniel perdant le contrôle de son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lorniel a changé de look et a embroché Océane? S'affole Nevis. Il a replongé, constate Gaëla avec effroi. Il n'a pas pu supporter autant d'énergie maléfique relâchée d'un seul coup, déplore Lek. Qu'est-ce que vous racontez? S'énerve le magicien. La conversation n'a pas le temps d'aller plus loin, car Lorniel s'attaque à eux par un puissant fouet d'air. Nevis, Gaël et Lek parviennent à esquiver ce coup de justesse, ces deux derniers se retrouvant juste à côté du mur d'une des maisons enflammées. Le sorcier fait alors fortement trembler la terre en cognant son poing contre le sol, ce qui amène les constructions abîmées du coin à s'effondrer en morceaux. L'épéiste et le griffus se retrouvent ensevelis sous l'un de ces effondrements, laissant le magicien seul face à Lorniel. Celui-ci lui envoie une rafale de pics glacés. Nevis parvient à faire fondre celles qui sont censées l'atteindre en générant une armure de feu semi-sphérique devant lui. C'est pratique pour se défendre, mais qu'est-ce que ça donne chaud? Lorniel se rapproche de lui, très menaçant. Écoutez, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais on pourrait peut-être en discuter avant de... Mais le sorcier l'attaque à nouveau sans sommation en lançant un puissant jet de flamme. Le magicien réagit en faisant même, c'est alors un duel qui s'entame entre deux. Le magicien a l'avantage au tout début, mais Lorniel, semblant s'énerver de plus belle, émet un jet de flamme doublement plus puissant qu'avant, projetant violemment son adversaire au sol. Il est encore plus fort qu'avant, remarque amèrement Nevis avant de sombrer dans l'inconscience suite au choc à la tête. Lorniel s'apprête à l'achever quand il entend un petit bruit venant de derrière. Il s'agit de Jarès, qui s'était fait discret jusqu'à présent, en train de se pencher sur le corps sanglant d'Océane. « Elle est encore en vie !» constate-t-il soulagé. Le sorcier n'hésite pas à s'attaquer à eux en lançant des boules d'électricité, mais elles passent au travers de leur cible. Jarès, ayant prévu le coup, a modifié la perception de leur place à tous les deux. Lorniel, surpris et contrarié, lance alors une nuée de boules électriques dans toute la zone et finit par toucher le démon à la cuisse, le faisant dissiper son illusion et poser jambe à terre. Le sorcier s'apprête alors à l'attaquer de plus belle, mais Gaëla et Lek, s'étant extirpés des décombres, le stoppent avec leurs armes. Lorniel se voit contraint d'éviter Griffe et Lame, tandis que Jarès, transportant Océane, en profite pour aller se cacher en traînant la patte. C'est une situation horrible. À ce stade, un baiser ne suffira pas à la ramener, déplore l'épéiste en lâchant ses coups. Acculé, le sorcier s'énerve de plus belle et projette un fort courant d'air en direction de ses deux assaillants afin de les éloigner. Lek parvient à rester à proximité, mais Gaëla est envoyée plus loin et finit le dos endolori dans les décombres. « Maman !» entend cette dernière crier au loin. Elle voit alors à son grand dame apparaître Semnia par une ruelle. La petite fille court vers celle qu'elle croit sa mère, qui n'a d'autre choix que de la rejoindre également pour la mettre à l'abri. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'énerve l'épéiste. « J'avais peur toute seule !» marmonne Semnia. Gaëla voit au loin les gardes qui sont restés sur place sans la surveiller, n'osant toujours pas se lancer dans le combat par crainte. Cette vue lui fait remuer la tête de dédain. « Bon, suis-moi !» se résigne la mère forcée. Les deux femmes s'éloignent alors du combat. Lek se laisse un instant distraire par la présence de Semnia. Lorniel lui lance alors un jet de flamme que son opposant bloque sans souci avec sa main de métal. « Vous êtes un major père, mais ce qui me sert de main fait de moi le pire adversaire que vous puissiez avoir. » Le sorcier balance plusieurs boules électriques que Lek part sans problème avec ses paumes. « Je sens que discuter ne servira pas à grand-chose avec vous. Je suis désolé, mais le meilleur moyen pour vous calmer me semble être une petite sieste forcée. » Le Griffus avance prudemment vers Lorniel, parant chaque sort envoyé par ce dernier.
pics de glace, jets de flammes, fouets d'air, etc. Pris au dépourvu, le sorcier décide de se battre au corps à corps en se formant une petite massue à partir de roches. Lek a clairement l'avantage sur ce terrain et finit par profiter d'un faux mouvement de son adversaire pour le désarmer et l'attraper par le col. Il s'apprête à l'assommer quand Lorniel, réagissant vite, pose ses mains contre le ventre du griffu pour l'envoyer se cogner contre un mur par une puissance décharge d'électricité. Lek est couché, sonné, au milieu des pierres brisées, et le sorcier se prépare à l'embrocher avec un pic de glace qu'il vient de créer. C'est alors qu'il se fait toucher par une pierre. C'est Gaïla qui lui a lancé afin d'attirer son attention. « Je n'arrive pas à croire que je viens de sauver Lek. » Elle s'adresse à Semnia qui s'est cachée dans un coin à proximité. « Tu restes où tu es !» Elle se prépare alors à recevoir Lorniel. Ce dernier s'approche d'elle en envoyant pic de glace sur pic de glace. L'épéiste parvient à parer ou esquiver la plupart d'entre eux, mais se fait continuellement toucher, se prenant des coupures aux bras, aux jambes, ainsi qu'à tout le reste du corps. Quand le sorcier arrive vers elle, elle est tellement diminuée par la perte de sang qu'elle tient à peine debout. « J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça, parle-t-elle avec difficulté. Et elle s'écroule au sol, épuisée par ses blessures. Semnia, affolée, ne tenant compte ni des ordres donnés par sa mère, ni de la présence d'un sorcier belliqueux, se précipite vers l'épéiste et se penche vers elle. « Maman » dit-elle doucement, comme pour la réveiller. Lorniel, sans état d'âme, s'apprête à les faire rôtir toutes les deux avec un jet de flamme. Semnia n'y prêtant pas attention, se rend mieux compte de l'état de Gaïla et s'inquiète gravement. « Maman » crie-t-elle, commençant à pleurer. À ce cri, Lorniel se stoppe. Il lui revient en tête la phrase que Semnia lui avait dite le jour de leur rencontre. « Si vous virez en mode incontrôlable, je vous promets de me mettre près de vous et de crier « Maman !» jusqu'à ce que vous repreniez vos esprits. » Les flashs lui viennent alors. Plusieurs moments dans sa vie où sa mère l'a consolé, mis en confiance, encouragé. Son aura noire commence à disparaître. Ses cheveux et ses yeux reprennent la couleur qu'ils avaient il y a quelques jours. L'aube était arrivée. Lorniel se réveilla au beau milieu de la ville d'Exaro sans comprendre ce qui lui était arrivé. Déstabilisé, il fut tout d'abord surpris de constater que ses cheveux avaient viré du brun à l'argenté. Désorienté, Lorniel ne remarque pas l'état dans lequel il a laissé l'épéiste. Marchant pour reprendre ses esprits, il découvre les maisons détruites et en feu autour de lui. Encore sous la surprise de son changement de couleur, il se leva et aperçut toutes les décombres autour de lui. En jetant un œil autour, il voit, désemparé, Lek cloué à terre, puis Semnia pleurant sur le corps blessé de Gaïla. Bientôt ses yeux s'exorbitèrent. Il vit défiler à chaque coin les cadavres des habitants d'Exaro. Hommes, femmes, enfants et animaux, tous gisaient aux quatre coins de la ville. Sous le choc, le sorcier s'effondra au sol. Complètement effondré, Lorniel a de plus en plus de mal à marcher. Sa vue se trouble. Il prend appui contre un mur à moitié détruit par la bataille. « Tiens bon, Océane !» finit-il par entendre faiblement. Interpellé, il fait alors l'effort de marcher vers l'endroit d'où provient cette voix. Malgré le poids qu'il ressent aux jambes, il parvient au bout d'un instant à discerner faiblement Jarès qui se penche sur une fille à terre. Il n'arrive pas à voir le visage de la fille, mais comprend de qui il s'agit à ses vêtements. Océ. Il n'a pas le temps d'en lire plus. Névis vient de l'assommer par derrière, des 2 poings, avec une violence dans le cou assez inhabituelle de sa part. Simple précaution, lance le magicien, légèrement sur les nerfs. Le sorcier se réveille dans une cellule. Un peu surpris, il regarde ceux de l'autre côté. Gaïla, Semnia, Lek, Névis et Jarès, dont les blessures ont été pansées. L'épéiste surveille Lorniel d'un air sévère, Névis surveille Semnia qui s'est assise sur ses genoux, Lek est assis au sol, les bras entourant ses genoux, jetant de temps en temps un coup d'œil vers Semnia, et Jarès s'est collé contre un coin du mur. L'état du groupe est assez éloquent en soi, et Lorniel commence à se sentir mal à l'aise. « C'est bon, tu t'es calmé ?» lance l'épéiste un peu sèchement. « Oui, Gaïla. On espérait que tu puisses nous commander après t'avoir retrouvé, mais avec ce qui vient de se passer... Ça va être difficile de te côtoyer comme avant. Je comprends. On sait que ce n'est pas ta faute. On était tous au courant de ce qui pouvait t'arriver, mais... Tous? Est-ce que tu te fiches de moi? S'énerve Névis. Qu'est-ce qui t'arrive? Rétorque Gaïla, surprise et contrariée. Vous commencez à me chauffer légèrement avec vos mises à l'écart. Tout le monde a compris ce qui est arrivé à Monsieur Double Personnalité, sauf moi. Moi non plus, je n'étais pas au courant, intervient Jarès un peu timidement. Toi, la ferme! Réagissent de concert les deux concernés.
Tu t'attendais à quoi, à ce qu'on te confie comme ça tout ce qu'on sait? Continue l'épéiste en réponse à Nevis. Lorniel a déjà parlé d'un truc qui n'allait pas chez lui et vous m'avez laissé pour compte à ce moment-là. À cet instant, vous n'avez pas jugé utile de m'informer sur ce petit détail. Excuse-nous, il est vrai qu'on n'avait que ça à faire de taper la conversation à ce moment-là. Il y a pas mal de choses que vous ne me dites pas simplement par délaissement. Il faut que je me batte combien de fois à vos côtés pour que vous m'accordiez un début d'importance? Le couple se fixe avec agressivité. Un silence pèse dans la salle. J'aime pas quand papa et maman se disputent, dit Semnia penaude dans un coin. Tu as raison. Tu peux me poser les questions que tu veux, j'y répondrai. Je n'ai pas sommeil de toute façon. Merci. Ils se retirent alors tous les deux, laissant Semnia seule avec Lek, Jarès et Lorniel, toujours enfermés. Le Griffu tente de s'approcher d'elle, mais elle réagit en s'enfuyant après un léger cri apeuré. Vivant mal cette situation, il se ressaisit assez vite et libère Lorniel en utilisant les clés posées sur la table du coin. Ce que Gaëla a dit, je veux que vous sachiez que je vous fais autant confiance qu'avant. Essaye-t-il de lui remonter le moral. Merci, Lek. Qui est-ce demande le sorcier en pointant Jarès. Je m'appelle Jarès. Enchanté, répond ce dernier, souriant en lui tendant la main. C'est un démon. Suite à la façon un peu sèche qu'a Lorniel de le regarder et à sa dernière phrase, Jarès rétracte son geste. Oui, il s'est passé pas mal de choses depuis notre séparation. Je peux tout vous raconter, dit Lek. Il y a une seule chose que je veux savoir pour l'instant. Où est Océane? Peu de temps plus tard, Lorniel pénètre une chambre avec hésitation. Dans le lit est alitée Océane, ne pouvant se lever à cause de la grave blessure qu'elle a au ventre. La plaie a été résorbée et les bandages lui occupent la majeure partie du tronc. Le sorcier contemple le pas de la porte, honteux. Océane? Lorniel? Entre, ne sois pas timide, lui sourit-elle, la voix fatiguée. Il s'approche alors lentement de l'invocatrice, le regard fuyant, n'osant rien dire. C'est nul. Le plus proche guérisseur vit à plusieurs heures d'ici. Je vais devoir attendre demain matin pour qu'on me soigne complètement. Après ça, l'expression « j'ai un petit creux » prendra un autre sens, plaisante-t-elle. Lorniel commence vraiment à se sentir mal. Rongé par la culpabilité, il ne peut que balbutier ces mots face à elle. Je suis désolé. C'est ma faute si... Océane le coupe dans ce répandage embarrassant en lui frappant le front d'une pichenette. Vous êtes trop sérieux, professeur, sourit-elle faiblement. Océane, j'ai été à tes côtés pendant plus de 3 mois. Tu as voulu le cacher plusieurs fois, mais j'ai vu tous les efforts que tu as faits pour te contrôler, toute la peine que tu as endurée pour ne pas te laisser submerger. Je m'en suis toujours voulu de ne pouvoir rien faire pour t'aider. La seule chose que je peux faire après ce coup dur, c'est te sourire et ne pas t'en vouloir, parce que je sais que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. J'ai confiance en toi. Tu es le 3e homme de ma vie. Elle le fixe, le sourire toujours franc. Le sorcier s'en trouve très ému. Merci. Merci. Attends, tu es sur le point de pleurer, là? Non, se reprend-il. J'ai failli faire pleurer le sorcier éternel. Je suis génial. Lorniel l'enlace alors avec son bras droit, mettant sa tête contre son épaule. Tu es la meilleure, rajoute-t-il. Océane, d'abord un peu surprise, se laisse aller dans cette ambiance apaisante. Ils restent tous deux comme ça, sans dire un mot, profitant de cet instant. « Je sens que je n'ai pas fini d'être la chef de groupe, moi, soupire-t-elle.